13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce grand rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. C'est ce samedi qu'aura lieu les funérailles du pape François, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, a effectué une visite de compassion à Rome, en Italie. C'était justement pour assister aux funérailles de sa sainteté, le pape François. Regardez. L'actualité à travers le monde demeure dominée, notamment par la disparition du pape François, décédé le 21 avril 2025 des suites d'une maladie. Plusieurs chefs d'État, hauts dirigeants du monde effectuent le déplacement de Rome pour participer aux funérailles du souverain pontife. Parmi eux, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans la capitale de l'Italie ce vendredi dans la nuit en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Bref cérémonie d'accueil à l'aéroport international Fiumicino, le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le centre-ville de Rome où la communauté congolaise d'Italie attendait de communier avec le chef de l'État devant son hôtel. Le pape François entretenait d'excellentes relations avec la RDC et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État avait été reçu en tête-à-tête par les souverains pontifs au Vatican le 17 janvier 2020 et puis sa sainteté, le pape François, a effectué une visite à Kinshasa du 31 janvier au 2 février 2023. Une visite au cours de laquelle il a exprimé son soutien à la RDC et condamné sans ambages l'agression du pays dans l'est du territoire national sous le regard complaisant de la communauté internationale. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, de l'Afrique. Ce fut la célèbre phrase du pape François dans son adresse aux côtés du président de la République à la rotonde du Palais de la Nation. Les funérailles du pape François auront lieu ce samedi 26 avril 2025 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre à Rome. Une centaine de délégations étrangères, 60 chefs d'État sont attendus à Rome pour prendre part aux funérailles du Saint-Père, une cérémonie grandiose qui sera suivie de l'inhumation du pape François à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Nous allons parler à présent de la 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlementaires des pays membres de la CIRGL qui s'est clôturée à Luanda. Vital Kamere, représentant de la RDC, a parlé à ses assises de 5 jours de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les présidents des parlements de la CIRGL se réunissent pour discuter sur les matières de la région des Grands Lacs. Animbalaka. En marge de la 15e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui se tient à Luanda, les pays membres de la CIRGL statuant sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo ont dans leur résolution condamné fermement les drames humanitaires que vit la population congolaise causés par les conflits armés qui ont entraîné des pertes en vies humaines et causé d'immenses souffrances ainsi que des déplacements internes massifs des Congolais et l'augmentation sensible des réfugiés. Les forums des parlements des pays membres de la CIRGL appellent les acteurs opérant dans les conflits armés à l'est de la RDC à cesser les hostilités et à se conformer aux différents processus de paix. Le Forum des parlements de la CIRGL note avec optimisme de l'engagement politique significatif pris par la République démocratique du Congo et le Rwanda pour remédier à leurs relations bilatérales au moyen d'accords constructifs dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi signé le 26 novembre 2024. Il encourage la République démocratique du Congo à protéger son intégrité territoriale tout en renforçant l'unité nationale. Les dirigeants de la RDC et du Rwanda sont appelés à profiter du soutien sans faille de l'Angola, pays hôte de cette 15e session, pour organiser une nouvelle série de pourparlers dans les plus brefs délais.
est de faire preuve d'une bonne foi et de volonté de parvenir à des compromis et à mettre fin aux combats qui ont connu une recrudescence ces derniers temps. La 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL a aussi appelé les pays membres à bannir les discriminations du genre dans la résolution des conflits et d'autres pour un leadership inclusif offrant aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, un engagement pris à l'unanimité par tous les pays membres. Il faut rappeler que la conférence des présidents tenue le mercredi 23 avril 2025 a élu les Tanzaniens Deo Mwapinga au poste de secrétaire général de la CIRGL en remplacement de Tembo Mwelwa Ronald, arrivé en fin mandat. Dans l'actualité, nous parlons justement des funérailles du pape François ici à Kinshasa. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati, s'est rendu à l'annonciature du Saint-Siège pour témoigner sa compassion et sa proximité. Kirena Pouk pour le reportage. Il est venu exprimer toute sa compassion et sa proximité avec le Saint-Siège à la suite de la disparition du pape François. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, garde du souverain le souvenir d'un homme proche du peuple. J'ai noté particulièrement l'attachement du pape François à notre pays, la République démocratique du Congo. C'était un homme qui était aux côtés des pauvres, aux côtés des affligés, aux côtés de ceux qui étaient victimes des injustices de ce monde. Il a toujours plaidé la cause pour une justice mondiale et une vie sereine, une vie de cohabitation, de manière à ce que l'humanité tout entière puisse vivre en harmonie. Vous avez noté particulièrement que le pape François était très attaché au dialogue interreligieux. Rappelez-vous, lorsqu'il était parti en Centrafrique, il est allé visiter même la mosquée en Centrafrique et c'était un moment pathétique en 2015. Et lors de son passage à Kinshasa, il a prononcé un discours très très fort pour dénoncer l'agression dont nous sommes victimes à cause de nos richesses, à cause de nos ressources minières. Donc pour nous, le pape nous aura marqué pour toujours. Le président Bahati a côtoyé le pape François lors de son dernier passage en République démocratique du Congo. Et la première ministre Judith Tuluka Souminoa était parmi les nombreux fidèles catholiques venus en la cathédrale Notre-Dame du Congo, ici à Kinshasa, pour une messe d'action de grâce célébrée en hommage à la vie et au ministère pontifical du pape François. Chimène Dondo nous en parle. Plus d'une centaine de prêtres vêtus de leur habit liturgique rassemblés en une procession solennelle devant la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ils se préparent à célébrer une messe exceptionnelle. Une messe d'action de grâce est organisée en hommage à la vie et au ministère du pape François, décédé le lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Parmi les nombreux catholiques venus rendre hommage au souverain pontife, la première ministre Judith Souminoa Tuluka, connue pour son engagement spirituel. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Midjan Lescovar, nonce apostolique en RDC, en présence de nombreuses autorités religieuses, politiques et diplomatiques. Fervente catholique, la chef du gouvernement suit avec recueillement le rituel liturgique et protocolaire décrété par le Vatican ainsi que le funérail pontifical de ce samedi 26 avril 2025. À travers tout le pays, messes et veillées de prière se multiplient pour honorer la mémoire du défunt pape dont les derniers voyages apostoliques en Afrique avaient profondément touché le fidèle congolais. Tout
à fait autre chose à présent. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moutchaïl Mutomba, a procédé au lancement des cantines communautaires. On fait le point dans ce reportage de Eddy Etchalakatala. Le projet cantine communautaire voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est mis en œuvre par le Fonds social de la République démocratique du Congo avec l'accompagnement du gouvernement par l'entreprise du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire entre en sa deuxième phase. Ce projet de cantine communautaire a pour objectif d'installer un nouveau réseau de distribution des principaux produits alimentaires de première nécessité de très bonne qualité à prix social fixe. Le coordonnateur du Fonds social de la RDC, Philippe Ngwala Malimba, en résume l'intérêt. Le projet est une réponse aux exigences de la population congolaise et à l'engagement du président de la République en ce qui concerne l'amélioration du panier de la ménagère et du pouvoir d'achat de la population congolaise. Il cible essentiellement les populations à faible revenu. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moutchaïl Mutomba, voit dans la réalisation de ce projet une concrétisation de l'engagement du gouvernement de la République. Ce projet s'associe également aux efforts du gouvernement de soutenir les paniers de la ménagère en prenant des mesures idoines pour réduire les coûts de la vie et rendre les prix des produits de première nécessité accessibles à la population congolaise et surtout la population de la ville de Kinshasa. Le ruban symbolique a été coupé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutchaïl, pour lancer officiellement ces dépôts qui cassent les prix du réseau habituel spécialisé dans la spéculation. Et puis, le ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a représenté la République démocratique du Congo en Tunisie aux travaux du renforcement de la coopération numérique et bilatérale. Kibasa Maliba a également échangé avec son homologue sur les sujets liés aux télécoms, notamment la création d'un parc technologique. Nono Mansekou nous fait le reportage. C'est une mission très chargée pour les ministres des Postes, Télécommunications et du Numérique qui séjournent depuis le 22 avril 2025 à Tunis pour le renforcement de la coopération numérique bilatérale RDC-Tunisie. Le numéro 1 des télécommunications congolaises a tout d'abord échangé avec son homologue tunisien Sofiane Emissi. Les deux personnalités ont évoqué des projets liés à la technologie de l'information et de la communication. La visite du Technoparc de Tunis et la création du parc technologique de Kinshasa ont été également évoquées lors des échanges. Juste après, Augustin Kibasa Maliba s'est rendu au siège de la poste tunisienne où il a eu une réunion de travail avec son équipe dirigeante avant de procéder à la visite des installations de cette poste, question de s'inspirer de ces modèles pour la modernisation de la poste congolaise. Accompagné du coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique Dominique Migisha et toute la délégation congolaise, le ministre de Pétentique a pris la direction du siège de l'Union tunisienne de l'industrie où s'est entretenu avec son président Samir Majoul sur des projets liés au développement d'éthique en RDC. Le ministre Kibasa Maliba a mis à profit son séjour pour présenter aux investisseurs et entrepreneurs tunisiens les opportunités stratégiques d'exploiter de nouveaux marchés dans les secteurs porteurs de croissance tels que les nouvelles technologies de l'innovation. Le Conseil scientifique national organise une journée scientifique sous le thème problématique de la gestion des eaux. Dirigée par le professeur Mpiana, cette structure est le seul organe du ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique qui gère les centres et instituts de recherche. Reportage. Ce sont des assises scientifiques qui ont tout leur sens. Sous la direction du Conseil scientifique national, les experts environnementaux, géologues, géographiques, urbaines, biologiques, chimiques, professeurs d'université et auditeurs et directeurs de plusieurs centres de recherche se sont focalisés sur la problématique de la gestion des eaux de pluie à Kinshasa.
D'entre les jeux, le président du Conseil scientifique national a donné le mobile de ses travaux. La science et la technologie sont la base de tout développement durable. Quand il y a un problème qui se pose à la nation, je crois que pour faire une analyse profonde, il faut que les chercheurs se mettent ensemble. C'est vrai qu'il y a les changements climatiques, ça touche le monde entier, mais nous devons nous adapter. Les intervenants s'y sont succédés à tour de rôle pour donner la quintessence de cette activité. L'on note que plusieurs causes sont à la base des inondations, pluies torrentielles, construction anarchique, mauvaise gestion de l'urbanisation et implantation des activités dans des zones inondables. La professeure Patience Ngelenkoto revient sur le piste de solutions pour une gestion durable et bénéfique des eaux de pluie. La construction, l'urbanisation, la démographie a fait que les zones où l'eau devait s'infiltrer sont occupées, construites, bétonnées. Donc on doit penser à créer des structures, par exemple des bassins de rétention, des zones qu'on appelle des échelles de nuit, qui permettent de récupérer ces eaux et à forcer leur infiltration pour ne pas augmenter le ruissellement. Au terme de rouleuses discussions scientifiques, des recommandations ont été formulées aux différentes parties concernées par les défis naturels en vue d'une solution scientifique. Parlons environnement à présent. Le réseau Babel International vient de lancer officiellement un nouveau programme écologique. Il s'agit d'un programme ambitieux qui vise entre autres le renforcement de la conscience écologique des Congolais et la promotion de la protection des écosystèmes en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Marie Chimène Kamoka. Toséano est un programme écologique initié en 2024, particulièrement par Alidor Mouyaya, coordonnateur national du réseau Babel International. Ce projet ambitieux vise non seulement à renforcer la conscience écologique des Congolais, mais aussi promouvoir la protection durable des écosystèmes en République démocratique du Congo. Toséano vient en réponse concrète et inclusive aux défis climatiques actuels. Cercle et Yamounene pour nos écosystèmes sera le maître mot lors des actions communautaires, des campagnes de sensibilisation et de formation, ainsi que des projets environnementaux participatifs devant permettre l'émulation de tous en vue de l'appropriation de ce projet par les Congolais. Après les programmes Ecosimba Time consacrés à la prise en charge de la dépression, Toséano vient marquer une nouvelle étape dans l'engagement du réseau Babel International en faveur de l'environnement en mettant en avant-plan la participation citoyenne sous les signes de la responsabilité collective, invitant chaque Congolais à rejoindre le cercle de la transformation écologique. Le lancement officiel de ce programme est intervenu le vendredi 25 avril 2025 à Kinshasa en présence des acteurs de la société civile, des représentants des institutions publiques, des partenaires écologiques et de la jeunesse engagée pour le développement durable. Les démobilisés de la province de l'Ituri appelés à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. L'objectif est de renforcer leur formation professionnelle. C'est un reportage signé Peggy Mukunda. Le train est en marche pour une nouvelle architecture reposant sur des projets de réinsertion professionnelle et des activités de stabilisation au profit des démobilisés de la province de l'Ituri. Après l'octroi d'une enveloppe consistante par les partenaires techniques et financiers en soutien au programme, l'heure est désormais à la mise en œuvre d'un cadre de concertation provinciale. Ceux qui sont en train d'hésiter, votre vie n'est pas faite pour rester dans la forêt ou dans la brousse avec les armes et tout. Parfois, vous n'avez même pas à manger. Moi, je sais. Faites-moi confiance. Amenez vos armes, rejoignez ce programme. C'est une chance unique que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de vous offrir et il vous donne cette chance de changer le cours de votre histoire.
Dans son intervention, le coordonnateur national a également souligné l'importance de cette démarche en déclarant que transformer un démobilisé en agent économique, c'est désamorcer durablement le conflit. Une vision rendue possible grâce à la synergie d'innovation entre le PDDRCS et les secteurs de la formation professionnelle. Ce programme, c'est une chance unique qui va vous permettre, chers compatriotes, de commencer une nouvelle marche. Vous allez avoir une nouvelle identité dans votre village, dans votre famille. Parce qu'on va vous identifier comme agriculteur, comme fermier, comme boulanger, comme mécanicien. Et ça va être un nouveau départ pour votre vie. Et au-delà de ça, on ne vous abandonne pas. On va vous donner les activités d'assistance psychosociale. On va vous former pour produire les biens et les services qui vont être utiles à votre communauté. Jean de Dieu, Désiré Tangatita, a insisté sur la nécessité de disposer des moyens à la hauteur des ambitions. Selon lui, chaque dollar investi dans la formation d'un ex-combattant génère du revenu, de la paix et de la stabilisation. Il s'agit d'un triple investissement, a-t-il martelé avec conviction. Et en politique, Alain Bikaï nous parle de la mobilisation de la jeunesse à l'enrôlement dans l'armée en vue de défendre l'intégrité territoriale. On en parle avec Alain Bikaï. L'appel à la mobilisation du chef de l'État relayé par le secrétaire général de l'IDPS à la base de son parti produit de plus en plus les effets escomptés. C'est le cas de ces jeunes de l'IDPS qui se sont portés volontaires pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays menacé par le Rwanda. Ces jeunes volontaires membres du parti présidentiel ont pris l'engagement de se désengager de la vie politique pour servir la patrie sous les drapeaux. Alerté par leur présence devant sa résidence, le président intermédiaire de l'IDPS a ouvert les portes de sa parcelle pour échanger avec ces jeunes patriotes qui ont répondu à l'appel du commandant suprême de FARDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de les amener au siège du parti. Dans sa communication, le numéro 1 de l'IDPS a trouvé des mots justes pour saluer la bravoure de ces jeunes de son parti qui se sont volontairement engagés dans l'armée pour défendre la nation. Au nom de la haute autorité des référents du parti, Augustin Kabouya a encouragé ces jeunes patriotes à servir le pays avec abnégation, surtout à ne pas trahir le Congo pendant leur carrière militaire. Pour lui, la République démocratique du Congo traverse une période où elle a besoin de ses dignes filles et fils pour barrer la route à ses envahisseurs. Poursuivant, le président intermédiaire de l'IDPS est revenu sur la discipline et le respect pendant et après la formation de ces nouvelles recrues pour une carrière militaire réussie. Vous devez prêcher par l'exemple que vous êtes une nouvelle génération dans l'armée congolaise. Nous allons disposer pour vous les moyens de transport et d'autres biens pour vous permettre de rejoindre les centres de formation. À cet effet, le secrétaire général de l'IDPS a réitéré le message du chef de l'État à la mobilisation générale. Inspecter et remonter le moral des troupes en cette période de crise sécuritaire, c'est la mission qu'effectue dans le Haut-Tuélé le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements militaires. Nathalie Boula pour le reportage. Accueilli au bas de la passerelle à l'aéroport national d'Issiro-Matari par le ministre provincial de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement provincial, assumant l'intérim de son collègue de l'intérieur en mission, Emmanuel Arama Odingo Kiro, le général Ishalingonza Douro Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements militaires, passe les troupes en revue avant de dévoiler l'objet de sa mission dans la province du Haut-Tuélé. Je suis à Issiro dans une mission d'inspection des troupes et de commandement. Je vais me diriger vers Dungu et partout ailleurs. Toujours faire la confiance à votre armée, travailler ensemble pour qu'on puisse avoir la paix et la sécurité d'aller où elle est. Après l'aéroport, le patron des opérations et renseignements militaires au sein de FARDC est reçu en audience par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Christophe Daramatata, dans son cabinet de travail.
question pour lui de présenter les civilités et partager les termes de référence de sa mission. Après avoir circonscrit à son hôte la situation sécuritaire de son entité, Christophe Daramatata promet, au nom de son titulaire, tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite de cette mission de réarmement moral des hommes de troupes dans tous les 6 territoires. Et dans la province du Maniema, le gouverneur lance les travaux de coordination provinciale pour la protection de l'environnement. Reportage. Dans pratiquement 9 mois, la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Maniema sera dotée d'un bureau administratif digne de son nom. Les travaux de sa construction financés par le programme intégré Red Plus Spirit Maniema, qui met en œuvre la coopération allemande GIZ dans la RDC, sur financement des CAFI et FONARED, ont été officiellement lancés ce jeudi 24 avril 2025 par le gouverneur de province, son excellence Moussa Kabankoubé Moïse, en présence de toutes les forces vives, politiques et sociales de la province, et qui, dans son discours de circonstances, a salué à juste titre les réalisations de la coopération RDC-Allemagne dans son entité. Premier mot, c'est de remercier la coopération allemande pour les actions qu'elle est en train de mener dans notre province. La division provinciale de l'environnement aura un haut cadre de travail. Parce que c'est bien de demander un travail de qualité, mais ce cadre de travail contribue déjà à la qualité du travail. Pour Kado Domibona Robert, coordonnateur provincial de l'environnement et développement durable du Maniema, la construction de ce bureau administratif vient résoudre les problèmes du nomadisme dont ce service de l'État a été victime pendant plus de 35 ans. Quand nous étions locataires, on était même entassés, et les agents et les chefs de bureau et même les chefs de division étaient entassés en 2 ou 3 salles. C'était vraiment insuffisant et c'était déplorable. Nous remercions la GZ pour avoir financé. Nous remercions également les pays. Notez enfin que c'est la société Horizon Construction qui exécute ces travaux. Et puis, l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kindu vient de signer son entrée dans la sphère des grands établissements d'enseignement supérieur à travers le partenariat conclu avec l'Université de Sorbonne Paris-Nord en France et l'Université Rose Dieng du Sénégal. L'objectif est de renforcer les performances des sciences infirmières avec le système LMD. Reportage. Une avancée majeure dans la coopération académique internationale avec l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kindu. 3 membres du comité de gestion et enseignants de l'ISTEM Kindu, notamment les professeurs Gandou Angandou, Simon Decap et Imani Ramazani, séjournent actuellement à Dakar au Sénégal dans le cadre d'une mission scientifique stratégique de haut niveau. Cette mission s'inscrit dans la dynamique de coopération académique entre l'Université Sorbonne Paris-Nord en France, l'ISTEM Kindu de la RDC et l'Université Rose Dieng du Sénégal. Les objectifs poursuivis dans cette mission sont entre autres de signer les accords cadres de coopération entre l'Université Sorbonne Paris-Nord, l'ISTEM Kindu et l'Université Rose Dieng, accompagner l'Université Rose Dieng dans le montage d'un programme de master et de doctorat en sciences infirmières, participer au lancement et à la leçon inaugurale de la formation des directeurs de thèse en sciences infirmières conformément au système LMD, participer au symposium international sur l'universalisation de la formation infirmière organisé à l'Université Rose Dieng du Sénégal en partenariat avec l'Université Sorbonne Paris et enfin participer à la création du réseau international francophone de recherche en sciences infirmières où l'ISTEM Kindu est membre cofondateur. Les travaux de l'Assemblée générale élective de la communauté des assemblées de Dieu du Congo ont démarré depuis le mercredi dernier à Kinshasa, une occasion pour ces hommes de Dieu de laisser de se choisir des nouveaux dirigeants redépendants. Après près de 8 ans de trêve, la communauté des assemblées de Dieu au Congo, KDC, convoque son assemblée générale élective. Nous souhaitons que cela se passe de manière à ce que les objectifs soient atteints dans nos habitudes, qu'après chaque 4 ans, il y ait tenue d'une assemblée. Il y avait des différends dans la mandature passée. C'est comme ça que nous avons travaillé pendant ces 4 ans pour concilier les différentes positions, mais nous pouvons, après ce mandat, conduire
une nouvelle mandature avec un nouveau comité. Chrétiens membres de cette 37e communauté de l'Église du Christ au Congo seront finalement fixés sur leur nouveau dirigeant en ayant 3 jours. Nous sommes une église pentecôtiste. Le Seigneur, à travers son esprit, nous donne des dirigeants qui nous conduiront pendant les 4 prochaines années. Le représentant légal, premier suppléant, le représentant légal, deuxième suppléant, secrétaire général, l'administrateur financier, trésorier général, l'intendant général. Avec plus de 4000 églises et près de 74 000 fidèles disséminés à travers la RDC, la KDC s'est dit touchée par l'agression rwandaise, empêchant ainsi ses représentants du Nord et Sud Kivu de prendre part à ces assises. La plupart de nos pasteurs de ces coins-là ne sont pas avec nous. Nous souhaiterions que cela ne soit pas ainsi. Nous prions la KDC et avec les autorités du pays pour récupérer tout ce que nous avons perdu. 60 ans d'émission à RDC, les assises de cette Assemblée générale élective de 2025 augurent un nouvel ère au sein de la communauté. En sport, la dernière ligne droite du stage des Léopards juniors de la RDC du sélectionneur Guy Bokassa s'est taxé sur un match de fixation hier vendredi dans l'après-midi face aux Aigles de Carthage V20 remporté par les Congolais 0-2 grâce à Tony Talassi et Isaac Loufiko. On en parle avec Josué Lelo. La journée du vendredi 25 avril a été consacrée à un défi plus mouvant et constructif. Les hommes de Guy Bokassa ont livré un match de fixation important pour tester la symbiose entre les joueurs locaux et ceux venus du vieux continent. Opposés aux Aigles de Carthage U20 de la Tunisie, Ferdinand Okandil et ses coéquipiers ont réussi les tests en s'imposant 2-0 au stade Chetli Zouiten de Tunis. Tony Talassi de l'EF Ange-Vert, évoluant au championnat national du Kokash Ligue 1 au pays, a été le premier buteur de la RDC dès la 37e minute de jeu. Lui qui a été auteur du doublé qui a fait remporter à la RDC le tournoi de l'UNIFAC à Brazzaville en octobre dernier, ne cesse de se révéler comme une cartouche indispensable dans le plan de Guy Bokassa. Les Léopards juniors ont dû farouchement résister en repoussant les assauts adverses jusqu'à inscrire dans les temps additionnels le but du break grâce à l'efficacité d'Isaac Loufiko, sociétaire du stade Malherbe des Camps en France. But inscrit à la 93e minute de jeu. Un stage concluant pour les Léopards de Guy Bokassa et tout son staff technique qui ont vu aboutir jusqu'ici le travail dûment consenti depuis des jours et des mois face à une belle équipe tunisienne. L'équipe poursuit avec des séances d'entraînement collectives avec ballon et sans ballon dans les salles de musculation avant de rallier le mardi 29 avril l'Égypte liée de la compétition pour y afficher un visage de conquérant. Réussir leur entame à la CAN les 2 mai prochains face aux All-Stars juniors du Ghana demeure un grand impératif. Ce journal coordonné par Angèle Mabiala Londo, réalisé par Chimène Dondo et André Njeka est complètement terminé. Nous le dédions à notre consoeur José Baitombo qui souffle sur une bougie de plus. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Excellente suite de programme et bon week-end. Au revoir.